What's up les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr, mais surtout MotoGP parce que oui nous rentrons dans la dernière ligne droite de la saison 2022, les 8 derniers Grands Prix à commencer par celui de Spielberg en Autriche sur un circuit emprunté par les pilotes de F1, ça sera ce week-end, 8 derniers Grands Prix qui s'annoncent absolument incroyable parce que le suspense est présent. Fabio Quartararo est en tête de ce championnat pilote, 22 points d'avance sur le pilote Aprilia officiel Aleix Espargaro et 49 sur le pilote Ducati officiel Pecco Bagnaia qui avait été son dauphin au classement pilote l'an dernier. Alors comme ça sur le papier, en termes de points d'avance, ça paraît plutôt large parce qu'une victoire d'avance sur Aleix Espargaro et presque 2 victoires d'avance sur Pecco Bagnaia qui a été très irrégulier comme à son habitude sur la première partie de la saison. Mais on se remarque quand même que sur les 2 derniers Grands Prix, eh bien le rapport de force est un petit peu inversé. Et oui, on a un Pecco Bagnaia, dauphin de Fabio Quartararo l'an passé au classement pilote, qui a repris pas mal de points, plus de 40 sur les 2 derniers Grands Prix, grâce à ces 2 victoires successives. D'abord sur la cathédrale d'Assen, du côté donc du Grand Prix des Pays-Bas, et surtout sur le circuit de Silverstone en Grande-Bretagne, dernier Grand Prix en date, 25 x 2, ça fait donc 50 points donc pris par Pecco Bagnaia sur les 2 derniers Grands Prix quand Fabio Quartararo chutait du côté d'Assen après un dépassement assez osé sur Aleix Espargaro qui allait conduire à sa chute et une pénalité un petit peu sévère avec un long lap sur le Grand Prix de Grande-Bretagne. Fabio Quartararo 0 pointé du côté d'Assen et seulement une 8e place qui lui amène seulement 8 points du côté du Grand Prix de Grande-Bretagne alors qu'il avait remporté ce même Grand Prix la saison passée. Un Fabio Quartararo qui donc perd plus de 40 points sur Pecco Bagnaia qui est considéré désormais par le pilote français comme son plus grand rival. Et oui, parce que les prochains Grands Prix, tous sans exception, sont des circuits Ducati, à commencer par le circuit de Spielberg en Autriche ce week-end qui clairement facilitera la tâche au Ducati avec ces énormes lignes droites. On sait que ces machines sont extrêmement puissantes, au contraire de celle de Fabio Quartararo qui est peut-être même régressée par rapport à la saison passée. Elle se fait aspirer par les Aprilia, elle se fait aspirer par les Suzuki, par les autres Ducati, Pramac ou officiels. Bref, un Fabio Quartararo qui aura du mal, beaucoup de mal à contenir les assauts répétés de Pecco Bagnaia qui pourra peut-être compter sur un travail d'équipe de Jack Miller, de Johan Zarco, de Jorge Martin qui ne peuvent plus véritablement espérer quoi que ce soit au championnat. Donc un Pecco Bagnaia qui va arriver avec un certain avantage. Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir sur ce qui s'était déjà passé la saison passée avec un Fabio Quartararo qui avait galéré, qui avait été mis sous pression par un Pecco Bagnaia qui jusqu'au bout avait pu le déranger, qui le revenait petit à petit à chaque Grand Prix et qui devenait de plus en plus dangereux. Un Fabio Quartararo qui avait quand même réussi à conserver, grâce à la chute de Pecco Bagnaia, eh bien, sa couronne mondiale, on l'a cherché 4e place au classement du Grand Prix du Portugal, si je ne dis pas de bêtises. Il avait cédé le podium du Grand Prix face à Enea Bastianini, mais avait réussi à aller chercher ce fameuse couronne mondiale, première, on espère, d'une longue série, et pourquoi pas même passer à 2 avec cette victoire en championnat. Mais Fabio Quartararo va en avoir clairement fort à faire, et la différence, c'est que cette année, il y a un 3e larron, Aleix Espargaro, qui est présent, le pilote Aprilia officiel de 33 ans, qui cette année se révèle. Oui, clairement, ça fait une petite dizaine d'années désormais, enfin, dizaine d'années, j'exagère peut-être un petit peu, mais une bonne paire d'années que notre ami s'est engagé avec Aprilia et qu'il est en train de développer cette moto pièce par pièce à la façon dont il pilote, une moto qui est conçue pour lui, qui est taillée sur mesure pour lui, et cette année, tout semble parfait sur la moto, tout semble parfait en termes de pilotage, il semble frais dans la tête, complètement décomplexé à 33 ans pour aller chercher, pourquoi pas, un premier titre mondial. Et quand on sait que cette bataille peut faire rage entre Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia, parce qu'il y a un passif, il y a une rivalité, peut-être qu'il pourra en profiter. Alors est-ce que Fabio Quartararo, si on reprend finalement ce qui s'est passé l'an dernier, perdrait sa couronne mondiale? Est-ce que Fabio Quartararo, si on reprenait l'exemple de l'an dernier, pourrait finalement céder son leadership à Pecco Bagnaia qui prendrait alors une première couronne de champion du monde? Si on regarde ce qui s'est passé sur les 8 derniers Grands Prix de la saison passée, Pecco Bagnaia a remporté 4 des 8 derniers Grands Prix quand Fabio Quartararo remportait seulement un Grand Prix sur les 8 derniers. Pecco Bagnaia qui empochait 138 points sur les 8 derniers Grands Prix quand Fabio Quartararo en empochait seulement 106 au total, 32 points d'écart. Sur les 8 derniers Grands Prix, à l'avantage de Pecco Bagnaia. Ça avait suffi l'an dernier pour Fabio Quartararo pour aller rafler cette couronne mondiale. Est-ce que ça suffirait cette année? Eh bien la réponse est oui, pour 17 points, puisque Pecco Bagnaia possède 49 points de retard sur Fabio Quartararo. Donc 49, 32, moins 49, 17 points d'avance pour ce dernier.
Seulement, si on reprend un autre calcul qui l'a fait un petit peu plus peur, c'est 6. 6, ça représente quoi? C'est les points qu'il peut se permettre de perdre par Grand Prix d'ici à la fin de la saison. Et là, c'est vrai qu'on se dit qu'on est un petit peu moins large. Alors Fabio Quartararo, sur quoi devra-t-il compter? D'abord sur sa régularité pour aller empocher ce deuxième titre mondial, parce que très clairement, la vitesse de pointe de Pecco Bagnaia et de sa Ducati, qui est certainement la meilleure machine à coup sûr, aura forcément des avantages. Il faudra donc prendre les points, peut-être en mode épicier, comme le faisait Valentino Rossi à un certain moment quand il se battait face à Marc Marquez, et notamment face à Lorenzo, même si notre ami Valentino Rossi n'avait plus remporté de titre MotoGP à partir de 2009 et donc n'avait jamais remporté de titre mondial lors de l'hégémonie Marc Marquez. Il s'est été rapproché lorsque Lorenzo avait remporté le titre en 2015. Mais Fabio Quartararo devra compter bien sûr sur sa régularité et surtout, pourquoi pas, sur des erreurs de Pecco Bagnaia. On sait que Pecco Bagnaia est assez irrégulier et surtout qu'il tient beaucoup moins la pression que Fabio Quartararo. Fabio Quartararo, c'est un garçon qui a l'expérience, qui a les nerfs solides par rapport à ce qui s'est passé en 2019, par rapport à ce qui s'est passé également en 2020 et 2021, surtout 2020, où le titre lui était promis après énormément de problèmes sur la machine. Déjà à cette époque-là, il avait dû céder le titre face à Joan Mir. Donc Fabio Quartararo semble avoir les nerfs beaucoup plus solides qu'un Pecco Bagnaia, qui est encore assez friable, qui a encore peur de cette pression et qui ne sait pas encore totalement la gérer, l'apprivoiser. Mais est-ce que cette bataille, qui va quand même faire rage avec un Fabio Quartararo qui va vouloir marquer la culotte un Pecco Bagnaia qui va se dire je n'ai pas le droit à l'erreur et qui pourrait peut-être partir à la faute en fin de saison, comme ça avait été le cas en fin de saison passée à 2 Grands Prix de la fin. Est-ce que Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo ne pourraient pas laisser un Aleix Espargaro se rapprocher et aller rafler une première couronne mondiale? Parce que notre ami Aleix Espargaro, il est beaucoup moins marqué. Maintenant, Fabio Quartararo le dit très clairement dans les interviews, le concurrent principal, c'est Pecco Bagnaia. Mais ce serait quand même bien oublier et faire offense à l'ami Aleix Espargaro qui, quand même, cette année, se révèle. La machine est parfaitement taillée pour lui, il est en forme, il est frais, il a l'impression de ne pas avoir de pression ou quelque part de n'avoir rien à perdre, tout à gagner. Est-ce que Aleix Espargaro, s'il y a un marquage entre Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia, ne pourrait-il pas en profiter? Alors, je vais me mouiller quand même dans cette vidéo et vous donner mon pronostic. Je vois quand même une victoire en championnat de Fabio Quartararo. Alors on va me dire, c'est peut-être le choix du cœur, est-ce que c'est vraiment le choix de la raison? C'est quand même, certes, le choix du cœur, mais aussi le choix de la raison. Parce que Fabio Quartararo a prouvé qu'il était capable de mener un championnat du début à la fin. Il a prouvé qu'il était capable de résister aux coups de massue portés par Pecco Bagnaia et autres pilotes Ducati. Il les a laissés s'exciter, il les a laissés quelque part prendre les victoires et aller chercher à la régularité les points qu'il fallait pour conserver sa couronne mondiale. Donc, Fabio Quartararo, je pense qu'il a l'expérience, les nerfs et surtout la régularité pour avoir raison de la fougue et du tempérament d'un Pecco Bagnaia qui est un petit peu mi-figue, mi-raisin. Et je pense que Fabio Quartararo, avec son expérience, sa régularité et ses nerfs solides, arriveront à aller conserver ce couronne mondiale pour aller chercher un deuxième titre mondial, même si en cette fin de saison, il ne gagne pas les Grands Prix. Bref, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre ce que vous pensez de ce qui va se passer et de ce que vous pensez aussi de ces 8 derniers Grands Prix, de l'attente que vous en avez, de vos pronostics aussi. Mouillez-vous, qui sera champion du monde? J'attends bien sûr vos réponses. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre votre like, le coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche si la vidéo vous a plu. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.